Salut mes bébés, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes perruques parce que ça fait grave longtemps que vous me demandez de mettre un tuto sur comment je fais, donc j'ai décidé de le faire enfin parce que j'ai trop attendu et je sais que ça vous fait chier quand j'attends comme ça. Donc aujourd'hui, promis, je vous montre. Donc là je vais vous montrer tout ce dont vous allez avoir besoin. Donc vous allez avoir besoin d'un bonnet, du fil et une aiguille, de la colle et des ciseaux, les mèches de votre choix, peu importe si ce sont des brésiliennes ou quoi, un sac plastique pour pas que la colle colle à vos cheveux. Donc vous commencez par mesurer la closure sur votre tête en la tirant bien. Ensuite, vous marquez les extrémités, comme moi je l'ai fait. Et ensuite, vous allez venir tracer le contour. Ensuite, je la mets sur ma tête de mannequin. Et je vais venir juste coudre la closure sur les contours que j'ai tracés. Surtout, n'allez pas coudre le milieu. Vous savez, là où il y a le lace devant, là où votre fond va être. Faut pas coudre devant, faut vraiment pas. Parce que sinon, ça va être mort, genre ça va être du n'importe quoi. Donc sérieusement, faut pas coudre. Faites bien attention. Faut coudre que là où vous avez tracé. Devant, vous n'avez pas tracé, donc vous ne cousez pas. Vraiment, vous cousez que sur les côtés, sur les extrémités. Voilà. À la fin, il faut que vous ayez une sorte de poche. Genre, faut que vous puissiez rentrer votre main dans le truc, quoi. Parce qu'ensuite, vous allez le couper. Donc ensuite, vous mettez le sac plastique et le bonnet sur votre tête. Donc comme vous voyez là, la closure elle est déjà parfaite. C'est déjà bien posé et tout. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Donc ensuite, vous coupez le sac parce que il faut que vous puissiez pouvoir voir ce que vous faites quand même. Ensuite, je vais vous montrer comment je fais. Donc, vous prenez les mèches et vous allez mesurer la longueur d'un bord de la closure à l'autre bord de l'autre côté de votre tête. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, je pense qu'en regardant les images, c'est plutôt clair. Donc, voilà comment vous faites. Ensuite, vous coupez et vous allez mettre la colle sur les mèches, quoi. Donc, mettez-en pas trop, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, ça collera pas plus. Vous en mettez vraiment une couche assez épaisse, mais pas trop. Voilà. Et vous insistez bien sur les bords aussi, parce que c'est comme les fossiles, si vous insistez pas sur les bords, ça sera pas bien collé. Donc voilà, là j'ai tout collé et ensuite je vais venir faire comme quand j'avais mesuré, je recolle exactement à la même place. Et ensuite je continue, je mesure, je coupe, je colle. Je mesure, je coupe, je colle. Je mesure, je coupe, je colle. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre étape. Je mesure, je coupe, je colle. C'est tout. Vous retenez bien ça dans votre tête. Je mesure, je coupe, je colle. C'est plutôt facile, voilà. Après, il y a cette méthode que je fais, c'est-à-dire d'un bout à l'autre de la closure. Mais vous pouvez aussi faire d'une oreille à l'autre ou d'une extrémité à l'autre de la tête. Moi, j'ai préféré faire ça aujourd'hui, mais je fais jamais vraiment la même chose. Ça dépend de si j'ai la flemme, si j'ai envie d'aller plutôt vite ou plutôt doucement. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai mis 3 bandes qui arrivent d'une extrémité à l'autre de la closure, je vais venir faire des bandes plus petites qui vont d'un côté à l'autre des mèches que j'ai mis. Je sais pas si c'est vraiment clair, mais bon, de toute façon c'est logique, vous n'allez pas coller les mèches les unes sur les autres, donc voilà. Donc je vais venir mettre la colle et je colle toutes les mèches, c'est la même chose, les mêmes procédés. Donc comme vous voyez, voilà, c'est celle-là, cette bande là elle va pas d'une oreille à l'autre, elle va vraiment d'un côté à l'autre, du derrière de ma tête. Est-ce que c'est clair? Je sais pas, mais bon. Je pense que l'image explique plutôt bien les choses. Je suis pas quelqu'un qui est très clair dans mes explications, je le sais, mais j'essaie de faire du mieux que je peux, vraiment je suis désolée. Donc voilà, je continue à faire ça sur toutes les mèches. Donc la colle que j'utilise, c'est une colle qui a pas de marque spéciale, vous allez à Château d'Eau, vous en prenez sur internet, vous mettez la colle pour les tissages et vous allez trouver, c'est une colle qui est noire. Les mèches que j'utilise, c'est toujours la même compagnie, Diamond Beauty Air, évidemment.
Et donc c'est 3 paquets et une closure et j'ai utilisé la totalité des 3 paquets parce que j'aime bien quand c'est plutôt rempli. Donc quand j'arrive à la fin, il me reste juste un petit trou et je colle une bande juste la taille du petit trou. Comme ça après tout est rempli, tout est ok, tout est plein. Ensuite à la fin, j'enlève l'élastique et je lâche les cheveux et là évidemment j'ai une gueule de d'Artagnan. Donc on va falloir remédier à tout ça. Donc je vais prendre un petit spray d'eau. Et ah oui, il faut d'abord enlever le sac plastique, évidemment, parce que vous n'allez pas laisser ça sur votre tête. Je suis complètement à l'ouest, moi. Et aussi couper le bonnet, mais juste là où il y a en dessous de la closure, en fait. Faites attention de ne pas couper les fils là où vous avez cousu la closure. Et c'est pour ça que c'était important de ne vraiment pas coudre le devant de la closure, parce que sinon, vous ne pouvez pas le couper. Donc à la fin, vous devez vous retrouver avec un truc comme ça. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez fait n'importe quoi. Donc ensuite, vous prenez de l'eau et vous allez venir en mettre sur la closure. Parce que comme vous avez vu, les closures, quand on les met sur notre tête, elles sont plutôt gonflées au-dessus. Et vous allez prendre le séchoir et venir sécher, vraiment mettre à plat bien. Vous pouvez utiliser une brosse aussi parce qu'il faut vraiment que la closure soit le plus plat possible. Ensuite, vous mettez de l'eau partout. Parce que quand on met les mèches sur notre tête, elles sont souvent un petit peu... Elles vont dans tous les sens, donc c'est pas bon. Ensuite, je prends un ciseau et je coupe vraiment comme ça, clac, d'un coup. Il n'y a pas besoin de faire de choses particulières parce que là, c'était vraiment pour faire un carré très droit. Donc voilà. C'est pas très difficile, quoi. Et comme vous voyez, la raie, il n'y a pas grand chose à faire, elle est déjà très bien. Et à la fin, voilà le résultat. C'est un truc bien fourni comme j'aime. C'est pas trop rempli, pas trop fin, donc voilà. Et voilà, vous voyez que la closure, il n'y a vraiment pas grand chose à faire, il n'y a même pas besoin d'enlever les cheveux. Et à la fin, je vous ai mis quelques images de mes autres vidéos parce que c'est exactement la même perruque. Donc vous voyez, une fois que j'ai bouclé, ça donne ça. Donc voilà. J'espère que tout ça, ça vous a bien aidé. Je vous mettrai toutes les informations d'où chaque chose vienne en barre d'infos. Et je vous fais des bisous, plein de bisous mes bébés. Je vous aime mes amours. Kiss.